Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire quelques exemples de résolution des centres avec la méthode AD. Avant de commencer, on va parler du cube. Comme vous voyez, j'ai pas mal de cubes à la maison. Mon main en 4x4 pas à l'aveugle, c'est un Aosu single track. Alors il est UV, donc du coup le logo va poser problème, on n'arrivera pas à l'enlever. Heureusement, on en a un deuxième, donc au pire, je peux piquer le logo d'un autre AUC UV. On a aussi un AUC pas UV, mais a priori, si je prends un centre de celui-là et que je le mets sur le UV, ça devrait se voir et le délégué va pas être content. Donc bon. Accessoirement, en fait, je l'aime beaucoup la Osu pas à l'aveugle, mais pour faire les slices, je trouve qu'il est un peu dur. Alors, il est dur d'une part parce que les aimants sont un peu forts, mais en plus, je trouve que les slices sont un peu trop étroites, donc parce que j'ai des gros doigts. Donc, je pense pas que je l'utiliserai en blind de toute façon. Ce que j'aimerais plutôt utiliser, c'est le Vin. Alors, celui-là, il est très bien, donc il est un peu plus gros que la Osu et les aimants sont moins forts, donc franchement, je le trouve vraiment bien. Il n'est pas UV, le logo est en train de partir parce que le cube a 1 an et demi, 2 ans déjà. Donc si j'ai l'autorisation de finir de faire partir le cube, le logo, j'utiliserai celui-là. La solution suivante, ça serait le VMGC, qui marche bien, hein, pas de problème. Sauf que les couleurs sont un peu différentes, notamment le orange qui ressemble à du rouge. Du coup, je suis un peu perturbé pour faire le tracing. Donc bon, là, il y a juste un logo autocollant enlevé, c'est facile, mais pas fou a priori les couleurs. Le reste, c'est un RS4M qui marche bien, mais bon, qui est encore plus gros, qui est un peu moins bien que les autres. Donc à choisir, je préférerais utiliser le Vin. Premier mélange. Donc je fais des mélanges avec uniquement les centres sur CS Timer. Ça c'est assez pratique pour débuter, pour voir si on a cassé des choses quand on fait les commutateurs de centre. Je vous mettrai les mélanges en description. Bon, de toute façon, si vous scramblez, c'est facile de voir que vous êtes trompé puisque les tranches extérieures vont être fausses. Donc là, comme l'orientation est forcée par le mélange qui n'est pas complet, je vais respecter les faces blanches-vertes. Mais si on était en vrai solve, on essaierait de trouver une bonne orientation. Donc si on regarde vite fait, on a 3 blancs ici. Alors 3 blancs, bon on compte pas le buffer, mais là clairement je mettrais celle-là en haut, parce que déjà les commutateurs avec les faces du haut, c'est ceux que je maîtrise le moins, qui sont quand même moins agréables que notamment les faces latérales, mais même le bas, ça se fait bien. Donc probablement que je me mettrais dans ce sens-là, donc avec la face blanche en haut, et plutôt le buffer en haut à gauche, pour que du coup il soit pas résolu. Et donc si on regarde le reste, par contre c'est pas génial, donc là il y en a 2 qui sont résolus, de rouge, là il y en a pas, là il y en a pas, et puis là il y en a pas non plus. Donc bon, pas fou, ça fait, si j'ai bien compté, 5 seulement, donc c'est pas génial. Donc peut-être que je mettrai le buffer résolu pour toujours avoir 2 blancs. Non, c'est pas génial. Là j'aurais 2 bleus, un vert, un rouge. Bon, la rotation est pas folle. Peut-être que je mettrai pas le blanc en haut, mais ça m'embêtera un peu. Bon bref, donc là on va faire notre résolution, on démarre dans le sens comme ça. On va faire le tracing vite fait. Donc pour que ça soit visible. Donc, on commence au buffer. Le buffer, il va aller en bas. On prend les lettres dans l'ordre. Donc, il va aller en U. U, il va aller ici, en M. M va aller en I va aller en Q, qui va revenir sur la face du haut, mais on ne la voit pas dans le buffer. On va remplir la face blanche entière, et ensuite, on ira dans le buffer et on fera cycle break. Donc, le premier blanc, il va aller en B. B, il va sur la face de devant. On a déjà fait I, donc il va aller en K. K va aller derrière en R, qui revient sur la face supérieure. On a déjà fait B, du coup on revient en C. Ensuite, là, on va en N. Là, on a déjà fait U, V résolu, on va en W. W, il va en L. L, il va aller à gauche, c'est la première qu'on fait, on est en F. Là, on retourne derrière en S, qui va en D. D, il va en O. Et là, on a le buffer qui revient ici. Donc là, on va faire un cycle break. Donc on est en haut et on va cycle breaker par exemple sur H, qui va en T, qui revient en H. Et là, on a tout fait a priori, il faudrait vérifier, mais c'est bon. Donc c'est parti. Alors, donc première paire, on a dit le buffer, il va en U, qui va en M ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas qu'on peut faire facilement? Il y a UJ qu'on connaît bien. Donc là, en fait, je vais setuper le M en J. Donc comme ça et comme ça, il est arrivé là. Et UJ, je vais d'abord faire l'insertion. Non, pardon. Hop, ensuite L2. L2. Et ensuite, je renvoie mon J sur le côté et j'annule le setup. Donc, on a notre U qui est arrivé là et notre M qui est arrivé là. Ensuite, on a I et Q. Alors, I et Q, c'est assez facile. Donc, on va tous les deux les setuper sur J et R. J et R. Et ensuite, la première lettre devant, elle est bonne. On insère.
interchange, pardon, tac, interchange, et ensuite on annule les setups. Alors j'aurais dû annuler les setups dans l'autre, non c'est bon. Ensuite, donc, ah oui, on vérifie quand même qu'on a bien fait, donc I est bien arrivé à sa place et Q est résolu. Ensuite, on a notre buffer qui va aller en B, et B qui va aller en K. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parmi les commutateurs qu'on a avec la lettre B, il y en a un qui est assez bien, c'est le BN. Donc ça veut dire qu'il faudra ramener celle-ci ici. Donc du coup, je vais faire un setup où je la mets en J d'abord et ensuite en N. En général, j'oriente les faces d'abord et ensuite je déplace, je fais des slices U pour amener les pièces sur la bonne face. Donc on a dit qu'on avait B qui doit aller en K. Donc là, c'est BN du coup. Donc quand je fais BN, j'amène le buffer en B. Ensuite, j'insère, j'annule l'interchange, j'annule l'insertion. Et à la fin, je ramène le N en J et je ramène le J en K. Et donc on a bien résolu K et B. Ensuite, on a le buffer qui va en R, qui va en C. Alors, les commutateurs avec C, on en a un, c'est CO. Donc CO, ça veut dire qu'il faut que j'amène le R en S. Hop, hop. Et donc CO, donc d'abord... non, c'est pas CO, c'est OC. Alors attendez, que je reviens en arrière. Donc, toc, toc. On a dit que c'était... Ah oui, c'est ça. Lui va en S et lui va en C. Donc, on refait, qu'on ne se trompe pas. Donc, lui va en R et en C, pardon. Donc, R, je l'amène en S, S, je l'amène en O, et ensuite, je fais OC. Donc, d'abord, j'insère, toc, 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 interchange, toc, 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 interchange. Ensuite, je renvoie ça derrière, et je remets le S en R. Mon R est résolu, et mon C est résolu. Ensuite, là, on doit aller en N et en W. Donc N, je vais l'amener en J, et W, je vais l'amener en U, pour faire JU. Donc JU, on commence par faire l'interchange, ensuite insertion, interchange, insertion, et ensuite j'annule le mouvement. Donc j'ai W qui retourne en U. Non, ouais, si c'est ça. Et j'ai oublié la fin de l'interchange, la fin de l'insertion, pardon. Et ensuite, j'ai mon N qui retourne à sa place. Vous voyez que des fois, j'oublie la fin de l'insertion quand c'est un grand U, R, grand R'. Ensuite, on a L qui va en F. Donc là, on va faire un JF. Donc, insertion, on remplace, insertion à l'envers, on ramène à sa place et on renvoie le L à sa place. Donc on a bien L qui est résolu et F qui est résolu. Ensuite, on a S qui vient en D. Alors D, on a un commutateur avec P. Donc P, il est ici, donc ça veut dire qu'il faut que j'amène S en T. Voilà, ensuite j'amène S en P. Alors en fait, on va faire un truc un peu mieux cette fois-ci, c'est qu'au lieu de faire le commutateur avec P, on va directement le faire avec S. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une insertion, on va faire ça. On va faire une insertion, on va faire un double move. Donc on va faire directement le commutateur DT, pardon, donc celui-là, au lieu de DS. Et donc pour ce commutateur, d'abord, d'ailleurs c'était... Alors attendez, que je reviens, que je ne me trompe pas. Donc on a dit, c'est SD. Donc, S, je l'amène en T. Et donc, SD, je vais d'abord faire l'insertion. Donc, je vais faire BC comme d'habitude. Mais là, comme je l'ai laissé derrière, je vais faire un double move ici. Et remonter. Ensuite, je résous D. Et ensuite, j'annule l'insertion. Hop. Voilà. Et j'annule. Et donc là, j'ai résolu S. Et j'ai résolu D. Donc en fait, on a pris le commutateur habituel de DP, où l'insertion, normalement, c'est petit L, petit D', sauf qu'à la place, on a fait une insertion en petit L, petit D2. Ça marche exactement pareil, simplement la pièce, au lieu d'être ici, elle était derrière, un peu plus loin.
Mais sinon, le principe est le même. On aurait pu faire la même chose si on avait eu H au lieu de P. Eh ben, au lieu de faire un petit D', on aurait fait un petit D, et l'insertion aurait été dans l'autre sens, mais ça marche exactement pareil. Donc ça, c'est un truc que vous allez pouvoir apprendre assez progressivement. Ensuite, notre buffer, il va ici. Donc ici, c'est en haut. Et ensuite, on cycle break, parce qu'on ne va pas renvoyer l'autre. Donc on va aller chercher une autre pièce. Donc par exemple, on va aller chercher celle-ci qui est en H. Donc OH, bah là, on va se ramener à un cas habituel. Hein. Donc O, je vais l'amener en N. H, je vais l'amener en F. Et ensuite, je vais faire le truc habituel. Donc le setup pour amener O devant. J'insère. U2 pour ramener la pièce qui était à gauche devant. Je désinsère. Ensuite, je ramène la deuxième pièce de son côté et j'annule les deux setups. Voilà. Donc là, on a résolu O, mais on n'a pas résolu H, hein, parce que comme on a cycle breaké, on a envoyé le blanc dedans. Et donc, il nous reste T qui va en H. Donc, T qui va en H, normalement, l'algorithme qu'on fait, c'est je setup en F et en R, et ensuite, je fais l'insertion habituelle. Donc, je setup... donc c'est T qui va en H. Donc je setup R, je setup F, j'amène R devant. Et donc là, j'insère. Là, j'ai amené R devant. Il faut que maintenant, j'amène F devant. Toc. Je désinsère. Je renvoie F sur son côté. Je désetup F et je désetup R. Et voilà, mon cube, il est résolu. Donc on n'a pas eu d'algo trop compliqué ici, mais on a quand même eu plusieurs cas où on avait des commutateurs entre les faces latérales et les faces supérieures. Et vous avez vu qu'en se ramenant aux algorithmes que j'avais rajoutés à AD, où on résout B et N en même temps, ou alors C et O ou D et P, en fait c'est assez pratique hein, quand même. Sachant qu'on peut faire des variantes. Donc moi je suis assez content de ces cas-là. Les cas qui m'embêtent vraiment, c'est quand il y a une pièce en haut et une pièce en bas. Là on n'en a pas eu, si je me souviens bien. Mais bon, quand il y a ces cas-là, bah, j'essaie de trouver des solutions. On verra si ça se produit sur d'autres mélanges. Alors, deuxième mélange, toujours générique CS timer avec uniquement les centres mélangés. Donc si on ignore l'orientation qui nous est imposée par l'extérieur, alors qu'est-ce qu'on voit? On a deux blancs ici, donc je vous ai dit, ça j'aime bien avoir les blancs en haut, donc on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Là, je peux avoir un vert devant. Là, je peux avoir deux oranges, donc ça me ferait 2 plus 1 plus 3, ça fait 5, 6, 7... 7. Alors 7 c'est pas mal, hein. Tous les mélanges peuvent être orientés pour avoir 6 centres résolus. Je sais plus s'il y a des mélanges où c'est 5 uniquement, mais 6 je crois que c'est possible, soit tout le temps, soit quasiment tout le temps. Donc 7 c'est pas trop mal. On va regarder ce qu'on peut avoir d'autre, qu'est-ce qu'on a comme face avec plein de trucs. Ah, il y a celle-là. Là. Alors la rouge, imaginons qu'on la mette à sa place, donc là j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre pour que ça soit bien? Alors je peux pas mettre le blanc en même temps en haut, je peux mettre le jaune en même temps en bas, donc ça me ferait 2 et 4, 5 avec le vert. Ouais, bof. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, ça n'a pas l'air foufou. Si je mets le bleu derrière et le jaune en bas, donc là j'en ai 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Alors 8 c'est pas mal, donc ça c'est peut-être l'orientation que je prendrai. Alors j'ai aucun blanc résolu, mais bon, s'il y a 8 centres résolus, c'est quand même vraiment bien, donc peut-être que je ferai ça. Donc avec 2 là, 1 là, 2 là, 1 là, 2 là, etc. Bon bref, on va se mettre dans l'orientation classique, et puis on va faire le tracing. Alors normalement j'utilise mes doigts pour savoir où j'en suis sur chacune des faces, je vais essayer de le faire, même si ça rend le fait de montrer les lettres un peu compliqué. Puis en plus, je suis pas encore hyper à l'aise de quel doigt utilise quelle face, mais bon, on va voir. Donc ça va en Q. Alors je vais mettre plutôt ce doigt là. Q, il va en E. Ensuite, E, il va en B. B, il va en U. U, il va en F. F, il va en R. Derrière, là, on voit rien. R, il va en P. P, il va en S. Que je vois mais que je vous montre pas parce que sinon je me tords les doigts. Donc là j'ai pas utilisé les bons doigts, donc du coup je vais faire hop. Ça va en I, qui va en F, qui va en K, qui va en G, qui va en V, qui va en H. On n'avait pas fait B tout à l'heure, donc ça doit être C, L, D, W,
T, cycle break, et en fait, je crois qu'on a terminé. Bon, on verra pour l'exécution. C'est vraiment pas pratique de faire le tracing avec les doigts dessus. Enfin, avec le doigt dessus, en montrant en plus à la caméra. Alors, c'est parti. Donc d'abord, on envoie Q, on envoie le buffer en Q, ici, et Q en E. Donc là, je vais setup sur R et J. Donc Q en R, R et F, pardon. Q en R et E en F. Et donc j'amène la deuxième lettre devant, insertion, j'amène la première lettre devant, insertion, j'amène la deuxième lettre devant, désinsertion, et je ramène la deuxième lettre sur le côté, je désetup la deuxième lettre, je désetup la première lettre. On a résolu Q et E. Ensuite, ça va en B et ça va en U. Alors, pour BU, j'ai un algo, mais je ne le maîtrise pas encore bien, et en fait, on peut faire un setup facile sur JU. Donc je vais faire un setup sur JU. Alors là, je pourrais faire un wide move d'ailleurs pour mon setup, mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas habitué. Je risque d'oublier de faire un wide move. Donc JU. Donc JU, en fait, je sais que c'est un algo, l'interchange chez L2, et pour savoir s'il faut mettre L2 d'abord ou l'insertion d'abord, en fait, je regarde quel est celui qui veut aller dans le buffer. La pièce qui va dans le buffer, c'est la deuxième, celle-là. Là. Parce qu'en fait, le buffer va aller dans celle-ci va aller dans celle-ci, et celle-ci, on va la récupérer pour le commutateur d'après. Donc comme elle veut se résoudre dans le buffer, je vais faire d'abord le L2 pour la résoudre. Ensuite, insertion, L2, désinsertion. Et comme souvent, j'ai oublié de faire la fin de la désinsertion. Ça, faut que je fasse attention. Et là, j'annule mon setup où j'avais amené le B en J. Toc. Et donc B est résolu, U est résolu. Maintenant, on a M qui va en R. Bon, bah là, c'est facile. On va setup M en N. On amène la première lettre devant, insertion, on amène la deuxième lettre devant, désinsertion, on renvoie la deuxième lettre à l'arrière, et on ramène le M qu'on avait setupé en N. Ensuite, on a P et S. Alors P et S, ben, on ne va pas s'embêter. Donc P setup en N, S setup en R. J'amène P devant, insertion, j'amène S devant, désinsertion, je ramène S à l'arrière, je désetup la deuxième lettre, je désetup la première lettre. P est résolu, S est résolu. Ensuite, on a I et G, et F, pardon. Donc I, je le setup en J. Ensuite, je mets la deuxième lettre. Hop, je renvoie sur le côté et je désetup. On a résolu I, on a résolu F. Ensuite, on a K et G. Alors là, on va improviser un peu. Donc là, je pourrais très bien setup le K en J et le G en F. Ça marcherait très bien. Pour varier un petit peu, on va changer, en fait, au lieu de faire le commutateur avec cette tranche-ci, on va le faire sur la tranche du dessous. Alors ce que ça change, c'est que mon buffer, il est ici. Et normalement, quand je fais l'insertion, en fait, je monte. Et ensuite, je tourne cette face pour échanger ces deux pièces-là. Là, en fait, comme je vais faire sur la tranche du bas, je vais monter ça, ça va arriver ici. Donc je vais devoir tourner la face en U2 pour échanger les deux pièces. Donc c'est une insertion qui marche très bien aussi, et ça nous évite de faire deux setups. Donc on a dit qu'on voulait K et G, pardon. Donc K, c'est la première lettre, elle est devant. Donc je vais faire mon insertion, mais avec un U2 en haut. Ensuite, j'amène la deuxième lettre, des insertions avec U2 aussi, et je la renvoie à sa place. Et donc là, on a résolu K, et on a résolu G. Donc c'est exactement pareil que d'habitude, sauf qu'au lieu de faire un U et un U' au milieu de l'insertion en haut, je fais un U2 simplement parce que au lieu d'échanger ces deux-là, parce qu'en fait, je vais faire monter R, donc je vais faire échanger mon buffer avec B, là, bah, comme je suis sur la tranche du bas, quand je vais monter avec le petit R, je vais arriver ici, bah, je vais échanger ces deux-là, donc je vais faire un U2. Ça marche très bien. En fait, tout ce qu'il faut, en gros, c'est que au milieu de l'insertion, le U que je fais soit parallèle à la slice que je fais pour l'interchange. Bon, ça, vous verrez dans la théorie des commutateurs. Donc, c'est des trucs que je commence à faire pour éviter plein de setup. On continue. Donc, maintenant, on a V qui veut aller en H. Alors, pour VH, j'ai pas de truc hyper bien. Donc là, je vais me ramener à UJ comme souvent. Donc, V, je le setup en U. Et H, je vais le setup en F, puis en J. Et donc, comme c'est J d'abord, c'est J que je vais résoudre d'abord en haut. Donc, insertion, interchange, désinsertion, désinterchange. Je ramène mon J en F. Je ramène mon F en H. Et je ramène mon V en U. Je crois que c'était mon U en V, je crois que c'était ça. Ensuite,
Là, on a C et L. Alors, C et L, il faut que je réfléchisse un peu, c'est pas le cas que je préfère. Donc quand j'ai des cas comme ça, en fait, je vais me ramener au cas que je connais bien avec les pièces du dessus et les pièces sur la droite. Donc ce que je connais bien, c'est C et O. O, il est là, donc en fait, je vais setup mon L en K, l'amener en O, et ensuite je vais faire l'algorithme de CO. Donc comme ça commence par C, le buffer veut aller en C d'abord, donc interchange, ensuite insertion, interchange, désinsertion, et ensuite j'annule tout ça. Donc j'avais amené mon L en K, et ensuite ici. Donc j'annule ça, et ensuite je ramène mon L, qui était en K, ici. Donc là on a quasiment tout résolu, il ne nous reste plus qu'un seul commutateur, non, deux en fait. Donc d'abord j'ai lui qui veut aller en D, et lui qui va aller en bas, donc en W. Alors ça c'est pas un exemple super cool. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Alors, vous voyez là, c'est un cas où il faut que je réfléchisse en fait, parce que là, quand il y a les faces du haut et les faces du bas, et qu'en plus c'est la pièce D, c'est celle que je préfère le moins. Alors un truc que je fais parfois, c'est qu'en fait je vais dire, au lieu de faire un commutateur entre le buffer D et l'autre pièce, je vais faire un commutateur entre B, le buffer et l'autre pièce, parce que les B, je les maîtrise un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors sinon, je peux me ramener... Qu'est-ce que je pourrais faire comme setup? Ah oui, sinon on peut se ramener à un setup... Ah ouais, on va faire ça, ce sera le moins compliqué à expliquer, parce que si je fais un e-class, etc., j'ai juste de me tromper. On va essayer de se ramener à BJ. Donc comment on peut faire? Si je fais un petit f' là, je ramène mon D, ici, en G, que je peux ensuite mettre en F, puis en J. Et en bas, j'ai W, que je peux amener en U. Du coup, j'avais DW, si je me trompe pas. DW, c'est devenu en fait JU. JU, ça je sais faire. JU, c'est insertion, interchange, insertion, interchange. Et maintenant, il faut tout annuler. Alors là, c'est vraiment le gros bazar, le cube est tout pété. Donc j'avais W que je renvoie chez lui. Ensuite, ma pièce qui était en D, je l'avais descendue là, et ensuite je l'avais amenée à droite, donc je la renvoie ici. Ensuite, j'avais fait un setup, et ensuite je la remonte. Voilà. Bah non, ça n'a pas marché. Donc là, je me suis trompé quelque part. Peut-être que j'ai fait les pièces à l'envers. Bon. À voir. Qu'est-ce que j'ai comme cas maintenant? Ah oui, donc ma pièce qui était ici, elle est arrivée. Donc j'ai envoyé en W. Ouais, j'ai peut-être fait le commutateur à l'envers, en fait. Bon, c'est pas très grave, on va continuer de là comme ça. Du coup, là, je me retrouve avec W qui veut aller en D, qui est en fait l'inverse de ce que je voulais faire avant. Bah, on va essayer de le refaire, du coup. Donc WD, on a dit. W, je l'envoie ici. Alors, le problème, si je l'envoie ici... Ah oui, c'est peut-être ça que j'ai fait tout à l'heure. Non, je pense pas. Le problème, c'est que si j'envoie W ici et qu'ensuite je setup celle-là, je vais le faire bouger. Donc c'est pas génial. Donc là, je vais être obligé de faire mon setup à l'envers. Donc vous voyez que ça, c'est des cas où c'est quand même pas fou, la méthode qu'on a là. Donc du coup, je vais descendre D en... On recommence, hein, exactement pareil. En G, ensuite en F, et ensuite en J. Et ensuite, j'amène mon W ici. Donc il faut que je me rappelle que j'ai setupé à l'envers. Et donc là, on a notre buffer qui va aller en W d'abord. Donc maintenant, c'est en U. Donc si le buffer va aller en W, ça veut dire qu'il faut d'abord résoudre l'autre pièce, parce que c'est pas cette pièce-là qui va aller ici, en fait. Bon, on va voir. Hein. Ouais, on avait WD là. Donc d'abord, on résout D. Donc mon D, il est arrivé là. Donc, insertion, interchange, insertion, interchange. Et donc là, on se rappelle qu'on a setupé W d'abord, et qu'ensuite on désetup l'autre, donc on ramène sur le côté, on redresse, et on ramène dessus. Voilà, et là on est bon. Donc tout à l'heure, j'avais probablement fait mon commutateur à l'envers. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut que je m'améliore, c'est à bien... en gros, juste convertir, tout à l'heure j'avais DW, bah convertir ça en JU, alors que j'ai dû faire UJ probablement. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste deux pièces à résoudre. Alors deux pièces à résoudre, donc en fait là c'est une seule lettre, hein.
Donc là, en gros, ça serait juste T. Donc je pourrais faire TB pour le résoudre. Et donc TB, ce que je ferais, c'est que je setuperais le T en N, et ensuite je ferais NB. L'autre solution, c'est d'essayer de faire un I-class. Donc ici, comment je ferais probablement probablement je ferai une rotation en espérant pas me gourer. Ensuite, je vais setup le T en dessous de l'autre. Et ensuite, je fais mon I-class. Donc là, je sais par cœur comment faire mon I-class. Quand les pièces sont en bas, je sais qu'il faut que je fasse dans ce sens-là. Hop, 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 hop. Et ensuite, je ramène le T à sa place. C'est quand même, pardon, c'est quand même pas évident à faire, hein. Donc là, il y a encore un peu de travail. Mais bon, j'ai encore un mois avant ma première compétition, donc je peux encore travailler. Voilà, donc vous avez vu comment ça se passe, et donc vous avez vu, il y a effectivement un cas où je galère un peu, bah, c'est notamment les pièces sur la face supérieure, et notamment quand c'est D, parce que contrairement à B et C, qu'on peut facilement setuper en J, D il est un peu galère quand même. Donc bon voilà, sur ce cas-là, il faut que je bosse un peu encore. Alors quand c'est D avec des trucs faciles, ça va, mais là c'était D avec la face du bas. Donc peut-être qu'il faut que j'apprenne un algo spécial, ou alors il faut simplement que je me familiarise plus avec le Niklas. Parce que je commence à faire assez souvent des cas où j'ai D et en fait je vais faire un U pour transformer. Donc D buffer quelque chose, je vais transformer ça en buffer B autre chose. Donc le commutateur, on change l'ordre des pièces, mais comme en fait on a inversé le commutateur et la pièce D, parce qu'avant on a D buffer et ça devient buffer U, buffer B. Je commence à faire ça, mais là j'étais pas suffisamment à l'aise pour combiner ça avec un I-class en bas en fait. J'avais peur de faire trop d'erreurs. Bon, il s'avère que j'ai fait des erreurs quand même. Bon voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça marche avec AD. Ça marche bien, à part dans les cas très compliqués où il y a encore un peu de travail. Mais, et vous avez vu, donc il y a des cas où on peut improviser un petit peu pour utiliser la tranche du bas au lieu de faire la tranche du haut. Simplement parce que ça nous évite des setups. Donc, alors ça marche quand les pièces sont placées de la même façon l'une par rapport à l'autre. Donc par exemple, tout à l'heure, je ne sais plus si j'avais H et T. Non, c'était probablement G et S. G et S, elles sont sur la même tranche, elles sont placées en bas à gauche de leur face, et du coup, bah, le setup que je vais faire à chacune est le même en fait. Donc plutôt que de faire deux fois le setup, bah, je vais en fait faire une insertion différente ici pour utiliser ce setup de la même façon. Si j'en ai une qui est placée ici et l'autre qui est placée ici, bah, de toute façon, il y en aura une des deux qui aura besoin d'un setup en fait. Donc en fait, dans ce cas-là, je vais probablement me ramener au cas de base, notamment si je peux faire qu'un setup pour me ramener au cas de base. Si j'en ai une qui est ici et une qui est ici, bah, les deux auront besoin d'un setup pour aller au cas de base, donc peut-être que je ferai qu'un seul setup pour me ramener à un autre cas. Ça va dépendre des insertions. Bon, ça on verra avec l'usage. Allez, bye!